Les vrais criminels, c'est eux. C'est là, ici. C'est nous qui avons travaillé ici déjà, on connaît très bien. Si c'est une besoin de nous, ils s'en foutent les cartes, même si ce n'est pas toi. Ils savent très bien que ce n'est pas toi. Mais ils prennent, tu travailles avec. Mais les mamans qui sont des moyens de bloc, ils restent à la maison ou bien dans son bureau, ils envoient les messages et oh monsieur, vous n'avez pas respecté les leurs. Vous n'avez pas respecté les leurs parce que vous ne venez pas les leurs, chaque fois vous venez retard, fin d'émission. T'as vu, non? Même moi, un jour là, ici, là, on m'a donné les fins d'émission. J'ai fait une semaine à la maison. Après, ils ont besoin de moi. C'est le chef même qui m'a appelé. Il m'a dit que, monsieur, pourquoi vous avez arrêté le boulot? J'ai dit, non, c'est le bureau qui m'a appelé. Il a dit que les papiers là, c'est pas pour moi. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il a dit, non, il n'est pas au courant de ça. Mais est-ce que vous voulez poser avec nous? J'ai dit, mais oui, parce que je suis sans papier. Il a dit, est-ce que demain tu peux venir travailler? J'ai dit oui. Mais comment je vais venir travailler? Le bureau, il m'a appelé, il a dit que les papiers, ce n'est pas pour moi. Il a dit non, c'est pas grave, ça, c'est pas ton problème. Moi-même, je vais appeler le bureau, si tu peux travailler, tu viens travailler avec nous. Après, il a appelé le bureau, 6h du matin, le bureau, il m'a appelé, il a dit, monsieur, est-ce que vous avez la table aujourd'hui pour aller au boulot? J'ai dit non, c'est pas vous qui m'avez appelé, vous dites que je n'ai pas les papiers. Il a dit non, votre chef, il a dit que depuis que vous avez arrêté le boulot, depuis qu'on vous donne les fins d'émission, on n'a pas trouvé quelqu'un comme vous. Votre place. Il faut retourner. Donc ils sont des vrais voyous. Mais ce n'est pas eux, c'est l'État voyou qui couvre eux. C'est l'État voyou. Même le patron voyou, ils savent, si c'était nous, le patron voyou, il ne peut pas nous bâtir. Il ne peut pas nous bâtir, mais c'est l'État voyou qui a couvert. C'est ça. Mais ils savent maintenant, nous, on ne s'arrête pas. Jamais. Tant que ce qu'on sait, on n'est pas trouvé, on ne s'arrête pas. Mais ce que moi, je vais vous dire, courage à tout le monde. Il faut prendre le courage. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. D'abord, aujourd'hui, 15 novembre, c'est une journée quand même spéciale. Mais d'abord, je tiens à remercier ceux qui nous ont soutenus depuis le début de cette lutte. Grâce à eux quand même, on tient ce piquet-là. Donc 15 novembre, un an aujourd'hui, juste pourquoi on a occupé ces lieux-là. Avant ça, ce qu'on a vu, la majeure partie des sans-papiers travaillent, presque tous. Parce qu'on est dans un collectif de Vitry, le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry. On s'est organisé en collectif, on faisait les pointages et on a vu quand même presque tout le monde travaille. Mais les seules barrières, c'est qu'on ne peut pas avoir nos papiers. Parce qu'il y avait deux cas en face. En premier, il y a les patrons qui nous exploitent. C'est un travail infernal. Nous, on dit que c'est de l'esclavage moderne. Donc, il fallait s'y battre pour ce patron-là. Et deuxièmement aussi, il y a l'État qui est en face. Ça veut dire, on t'exploite. Une fois que tu veux être régularisé, tu t'adresses normalement à l'État. Même si tu as les documents, mais tout était fermé. Donc, 15 novembre, on vient, comme tout le monde, hein, on pensait que ça n'allait pas durer comme aujourd'hui. Donc, on vient, on occupe les lieux. Bon, rentrer à l'intérieur. Bon, la nuit, il barricade cette porte-là. Donc, on est resté ici presque, je pense, 16 jours. On est sorti juste à la fin du mois, le 30, je pense. 16 jours, 16 nuits qu'on a passé ici. Donc, ça a été difficile. C'était des jours quand même et des nuits pénibles. Parce que là-bas, il faisait froid. On n'avait que le parking à l'intérieur. Il n'y avait qu'un parking. Et là, c'était le début du froid. Là, comme vous l'imaginez, ça a commencé à rentrer. Donc, il fallait des couvertures. Il fallait des tentes. On n'en avait pas assez. Et il fallait de la nourriture. On ne pensait pas qu'on allait fermer ici. Donc, on nous a fermés juste pour nous expulser, pour que la grève, ça finisse quoi. Bon, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. On a tenu pendant tous ces jours-là, parce qu'il ne fallait pas que nous-mêmes on sorte. Il a fallu quand même
aller au tribunal pour qu'on expulse le piquet. Après 3 mois ici d'or, le piquet a été expulsé par la mairie. Et depuis lors, on tient le piquet de jour et de nuit. Et le piquet, on ne va pas le lâcher tant qu'on n'obtient pas le papier. Ça coince au niveau de l'État, mais on sait que ça va aboutir. Ça va venir. Et autre chose, il ne faut pas oublier quand même le patron qui nous a exploités ici. Avec notre courage, avec notre lutte, avec notre détermination, ils ont perdu ici. Ils ont perdu Chronopost. C'est Drisbourg. Il ne faut pas oublier ça aussi. Grâce à notre courage, on a réussi à terrasser ce taureau-là, qui est Drisbourg. Maintenant, ça reste l'État. Vu avec les nouvelles lois qui s'organisent, nous, on a encore beaucoup plus d'arguments pour tenir nos piquets. C'est des lois d'exploitation qui sont en train de venir, surtout quand on est sans papier ici en France, vous le savez. Donc, je vous dis une chose, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Camarades, 15 novembre 2022. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour exemplaire. Parce que c'est le même jour de 2021 que les camarades que nous avons décidé de lever la tête, de dire non à l'exploitation, non à l'esclavage moderne et de dire maintenant on va chercher la liberté. Et ça fait 12 mois qu'on cherche la même liberté, c'est-à-dire les titres de séjour. Pour l'instant, on n'en a pas, mais on va y arriver petit à petit. C'est les mêmes jours que les camarades de Chronopost, que Derichebourg voyou, s'est permis de nous mettre en fin de mission. Comme quoi on vous voit venir, vous allez implanter un piquet de grève devant nous aussi. Et ces gens-là, beaucoup a été dit, ils ont emprisonné les camarades à l'intérieur, les privés de tous les besoins nécessaires. Ceux qui sont derrière, alors ils croient qu'ils vont arriver à nous faire décourager. Mais c'est trompe. Nous, on ne va pas s'arrêter là. Non, ils doivent les savoir déjà. Parce que vous voyez, juste à côté là, ici, c'est un déchargement. Au milieu, il y a le chargement. Et derrière, il y a les déchargements. Entre autres, les hors normes et tout. C'est DPD, c'est comme ça. C'est des machines automatiques. Vous vous mettez sur les tapis seulement. Une cadence infernale. Un boulot que personne n'arrivera à le faire. Rentrez à l'intérieur, vous allez voir, il n'y a que des immigrés à l'intérieur. Alors ici, ce n'est pas un métier en tension, parce qu'il y a des immigrés. Ici fait partie de l'une des entreprises qui, si Darmanin applique son critère, qui est l'une des entreprises qui doit être fermée. Ici fait partie. Ils l'ont foutu ici au bout du monde. Ceux qui viennent ici n'ont pas de permis de conduire. Et vous allez finir ici, au lieu de finir le matin, des fois ils vous demandent d'arrêter à 10 h du matin, au lieu d'aller jusqu'à 5 h. Et vous sortez, tout est déserté. Il faut marcher d'ici jusqu'à Corbeil-Essonnes. Sinon, il faut mettre la main à la poche, demander un hitch. L'argent qui n'est pas beaucoup déjà, vous demandez un hitch. Vous allez vivre comment? La famille va vivre comment? C'est pas possible de prendre un hitch. Il faut marcher jusqu'à Corbeil-Essonnes. Arrivé à Corbeil-Essonnes, il n'y a pas de train. Il faut prendre les bus de nuit. Vous allez arriver à quelle heure chez vous? Et le lendemain, il faut y retourner ici. Ces gens-là sont des malhonnêtes. C'est des hypocrites. C'est des criminels. Et nous, on va mettre tous les moyens qui soient condamnés. Et qu'on ait notre liberté. C'est ça le combat. Qu'ils soient condamnés et que nous, on ait notre liberté. Peu importe, même si notre voix ne va pas loin, avec les soutiens, ça va aller loin. Les soutiens, il n'y a rien à dire. Qui merci. 12 mois, une année, un soutien sans cesse. Un soutien qui continue. Ça n'a jamais été arrêté, même une seconde. Pendant une année. Un soutien qui va continuer jusqu'au bout. Un soutien qui est co-organisateur de la grève. On n'a rien à leur dire que merci. Et avec eux, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à la régularisation. Camarades, c'est difficile. Un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe plusieurs fois. Mais il finira par marcher. C'est-à-dire, depuis le début de la vie, c'est une difficulté. Et nous, tout a été difficile depuis le début.
Ça n'a jamais été simple pour nous. Ça n'a jamais été simple pour les immigrés. Plus précisément, ça n'a jamais été simple pour les Africains. Ils disent, c'est l'intégration, c'est le travail, c'est parler français. Nous, on est intégrés. Je vous dis, on connaît bien la France plus que eux. Parce que là où la France vit, c'est les boulots, c'est les chantiers, c'est les entrepôts, c'est les locaux de ménage, c'est les industries. C'est ça qui fait vivre la France. Et ces endroits-là, il n'y a que des immigrés qui les connaissent. C'est nous, on connaît où aller. Les patrons, ils vous envoient une adresse. Ah, vous regardez dans vos GPS. Ah, demain matin, je dois prendre la ligne H à 5 h du matin. Ah, pour aller à cet endroit-là, je dois prendre le bus de nuit. C'est nous, nous faisons ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. Et eux, ils font quoi? Dans les médias, peu importe quel média, ils sont partout en train de dénigrer les gens. C'est une honte. Si ils disent, tu ne dois pas mordre la main qui te donne à manger, et eux, ils sont en train de nous mordre. Et ils vivent de notre cotisation, de notre impôts, c'est nous, on leur donne à vivre. Ils sont en train de nous mordre. Camarades, hier soir, quand j'étais au piquet d'Alfortville, je voyais un fourmi qui voulait à tout prix emporter un bout de riz. Il prend, il veut se déplacer, c'est pas possible. Il fait un tour, il revient, il veut l'emporter, c'est pas possible. Mais au final, il a réussi à l'emporter. Et c'est comme ça. On va venir ici, la porte fermée, les préfectures fermées, les ministères fermés. Mais nous, on va insister. S'ils n'ouvrent pas, on va les casser. Parce qu'on va rentrer. On va prendre ce qui est en nous. On va le casser, pas par les marteaux. On va insister à taper, à taper. Ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir, ils ne vont pas se reposer. Même si nous, on galère, mais on va les faire galérer plus que nous. Parce que nous, on a l'habitude de ça. La pluie, le froid. Nous, on a traversé là où il y avait les cherches à l'homme. Là où, camarades, vous voyez, un lion n'attaque jamais un lion. Non. Sauf s'il y a un sérieux problème. Mais ces gens-là ne nous voient pas comme des êtres humains. C'est ça le vrai problème. Ils nous voient comme des sous-humains. Et ça, il y en a marre. Et nous, on en a marre de ça. S'il y a quelqu'un qui est gêné, c'est eux. Parce que c'est eux, ils n'arrivent pas à vivre avec nous. Et nous, où je suis, j'ai resté, je ne bougerai pas. Nous, on ne va pas partir. Qu'ils ne le veuillent pas, on va rester. S'ils ne veulent pas qu'on vienne, c'est eux, ils ont rallié leur histoire à la nôtre. C'est eux, ils partent chez nous. C'est eux, ils ont commencé avec la colonisation, avec les esclavages. Ils n'avaient qu'à rester ici. C'est eux, ils ont commencé. Et nous, on viendra ici, et on reviendra. Ceux qui sont là-bas, on va mettre les moyens qui viennent. On va tous venir, vivre dignement, travailler et vivre. Tant qu'ils vont voler chez nous et ramener ici, nous aussi, on va venir chercher ici et renvoyer là-bas. C'est ça qu'on va faire. Ils vont voler là, ils vont voler chez nous pour ramener ici. Nous, on va venir travailler ici et prendre et renvoyer là-bas pour rendre la vie meilleure là-bas. Nous, on ne va pas s'arrêter. Non, on n'est pas venu pour se plaisanter. Nous, on n'est pas venu en France pour se plaisanter. On n'est pas venu pour une visite touristique. Non. On n'est pas venu parce qu'il y a les métros RR. Non. On est venu pour travailler, pour vivre dignement. Il faut qu'on les dise comment. D'ailleurs, ils le savent. S'ils disent régularisation des travailleurs, patati patata, nanani, nanana, les travailleurs sont là 12 mois. Les travailleurs sont à RSI 12 mois. Les travailleurs sont à DPD 12 mois. Les travailleurs sont à Chronopost bientôt une année. Et il n'y a rien qui bouge. C'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Ils disent blablabla comme ça, mais rien de sérieux. Ils sont comme ça et ils ne vont pas s'arrêter. Parce que cette question de sans-papier, c'est une question beaucoup plus large. Pour le développement d'une économie dite souterraine, pour baisser les coûts du travail, pour baisser la protection des salariés. C'est ça qui est là. Ils ont beaucoup à y perdre. Et ils vont perdre. Ils vont perdre. Parce que nous, on ne va pas raser les mers comme les camarades, ils ont dit. On n'a pas déjà rabaissé les bras, non. Une année, ben si on n'a pas les cartes, c'est le débit. Il n'y a pas de marche arrière. On est dans une voiture, il n'y a pas de marche arrière. On accélère seulement. On accélère. On va les écraser une par une. Des Richebourg écrasés. Bah, Malhonnête l'a remplacé. C'est le même système qui va continuer. Hein.
La semaine dernière, j'ai reçu un message de PD France a besoin des manutentionnaires, patati patata. On ne viendra pas. Il faut fermer ici. On ne viendra pas. On veut travailler dans les conditions, même si on a le papier, s'ils veulent nous prendre, ça sera dans les meilleures conditions, sinon on ne viendra pas. On n'est pas une machine pour qui que ce soit. On n'est pas les robots de qui que ce soit. On n'est pas une machine à faire des frics pour qui que ce soit. Non. Philippe Val a dit, c'est la concurrence. Bah, ils ont qu'à faire concurrence avec eux, qui viennent décharger eux-mêmes, qui viennent charger eux-mêmes les colis. Alors on ne va pas s'arrêter là, malgré qu'on n'a pas encore les papiers, mais ça va venir. Inch'Allah, mais quand, je ne sais pas. On continue seulement, camarades. Si on fait un échec, tout est foutu. On est tous foutus. On ne peut pas faire échec. Non. Si on allait faire échec, ça allait être à la Méditerranée. Ça allait être au traversée des grillages. Là-bas, nous, on n'a pas fait d'échec. Et ici, on ne le fera pas. C'est interdit. On ne le fera pas, jamais. N'abandonnez pas les piquets de grève. Ici, c'est notre force. Le travail maintenant, c'est la grève. Oubliez l'argent. Si vous avez des milliers d'euros et que vous ne pouvez pas rendre à votre pauvre maman ou votre pauvre papa, ou votre pauvre femme ou vos enfants, si vous ne pouvez pas les rendre visite, vous n'existez pas. Vous restez ici jusqu'à votre mort et c'est les chagrins, c'est les regrets. Cherchez les papiers, qu'on puisse aller faire des alias. Et on va dire aux dirigeants dirigés là-bas, de dire aux consulats qui sont là-bas de s'intégrer, qui parlent bambara soniqué. Sinon, refoulez-les. Qui s'intègrent aussi là-bas. Parce que nous, on s'est intégrés ici. Qui s'intègrent là-bas, qui parlent bambara soniqué ou je ne sais pas. Voilà, parce que la langue, c'est fait pour se comprendre, ils ont dit. Ben, ils n'ont qu'à prendre notre langue là-bas aussi. C'est ça la chose à faire. Si vous dites l'égalité, ça doit être sur tous les points, à tous les étapes. Alors on dit ensemble, mire par mire et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Et mire par mire et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Courage camarades, merci. La lutte continue.